les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous bel et bien en forme. Aujourd'hui on va en parler sur la Coupe d'Italie. Enfin, on pourra en parler du foot qui va être joué, qui va arriver très bientôt. Ça fait extrêmement plaisir bien sûr de revoir le football, on va dire. Maintenant, bien sûr, on est content de revoir du football quand on entend et on voit que les situations ou la situation en Italie est en train de se prendre en main. Hein, donc, ils sont en train enfin d'avoir cette situation terrible en main, qu'il y a de moins en moins de cas négatifs, on va dire dans le sens de décédés, etc. De négatifs dans le sens là. Et qu'il y a de plus en plus des bons cas, donc des cas positifs, c'est-à-dire que les infections diminuent, etc., etc. Et donc, ça nous fait extrêmement plaisir. Et maintenant, on pourra recommencer à parler enfin du football. Le football qui s'annonce très très lourd, on va dire, tout de suite, dès le début. Hein. Donc, on commence cette semaine, si je ne me trompe pas. Je ne vais pas vous dire des conneries, je regarde. Oui, cette semaine, donc le 12 et le 13, donc vendredi et samedi, on commence avec la Coupe d'Italie parce qu'ils voulaient absolument faire en sorte qu'on joue d'abord la Coupe d'Italie avant de jouer notre championnat. Donc on va faire cela, la Coupe d'Italie qui va être très importante pour nous de l'Inter. Bien sûr, il faut gagner contre le Naples. Je vous rappelle qu'on a perdu 1-0 à l'aller, donc à Naples même. Donc là, il faut faire vraiment un exploit, des exploits, on va dire ça comme ça. Et donc, ça va être très 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 difficile de gagner chez eux, à la maison. C'était pas à Naples, l'aller c'était chez nous. Donc là maintenant, on est à Naples. Donc, je crois que je vous avais dit tout à l'heure qu'on avait perdu à Naples. Non, en fait, on a perdu chez nous et là, on est chez eux. Donc, c'est comme ça. Et donc, voilà, j'ai très, très hâte de revoir l'Inter, très, très hâte de revoir le football italien. Donc, vendredi, il y a Juventus-Milan. Aussi, cet énorme match. Bon, on pourra dire énorme match si ça serait le Milan de l'époque aussi. Hein, parce que là, maintenant, de parler, de dire que ça, c'est un énorme match, ça va. Hein. Ça va. Mais bon, hein, on va dire que les noms Juventus et Milan, c'est toujours en général des grands matchs. Quand on entend les deux, c'est en général des grands matchs. On va dire ça comme ça, comme il faut. Voilà, donc c'est des gros matchs. Donc, ouais, Juventus-Milan, je pense que la possibilité que la Juventus perd est aussi haute que si le Milan perd. Donc là, on ne pourra pas dire ouais, c'est absolument sûr que. Après, bien sûr, ouais, on peut pas dire que sur les cartes, le Milan aurait peut-être des exploits ou a peut-être quelque chose dans les mains qui pourrait revolter le tout. Donc je dirais que la Juventus sur la carte est beaucoup plus forte que le Milan. Donc je pense pas que là. Voilà. Et donc après, il y a samedi, il y a ce Naples-Inter qu'on va se préparer au fur et à mesure. On va se préparer sur ça. Il y a déjà eu quelques informations, on va dire, sur les probables formations qu'il va y avoir. À ce qui paraît, Antonio Conte a essayé plus ou moins une formation qu'on puisse voir Eriksen. À ce qui paraît, Eriksen, c'est l'un des meilleurs en ce moment dans les entraînements. On va voir comment est-ce que ça va être cette surprise de reprise de cet Inter. Est-ce qu'on va gagner contre le Naples? Je ne sais pas, je ne vais pas vous le dire, je l'espère en tous les cas parce que ça ferait extrêmement plaisir de rejouer une finale de Coupe d'Italie. Après bien sûr de la gagner, ça serait le top des tops, mais bon, il ne faut pas voir trop à l'avance. Tout d'abord, on regardera comment est-ce que ça va se dérouler avec le Naples et ensuite, on va voir comment ça va se dérouler pour le reste. La finale de la Coupe d'Italie est tout de suite juste après, c'est-à-dire
Si je me trompe pas, c'est le 17. Je vais quand même aller voir. Donc oui, je confirme, c'est le 17 juin que ça sera donc la finale de la Coupe d'Italie qui va être jouée à l'Olimpico, donc à Rome, comme j'ai bien compris. Et ça va être trop rapproché. Alors tout d'abord, c'était prévu pour que on la joue le 13 et le 14. Donc qu'on la joue tout de suite dès le début, 13-14, et après le 17, on fera la finale. Le problème, c'était que l'Inter a tout simplement fait un recours par rapport à ça, parce que c'était trop rapproché par rapport au match aussi du championnat. Et ça serait trop de matchs d'affilée, bien sûr en considération si l'Inter passera en finale de Coupe d'Italie. Parce que si elle passera en finale de Coupe d'Italie, l'Inter, on va jouer probablement donc le 13, le 17 et ensuite on jouera le 21. Le 21 que c'est le match contre la Sampdoria qu'on doit récupérer donc tout de suite. Et le 24, on rejoue contre le Sassuolo. Et donc, on va dire que pratiquement tous les 3 jours, on aura des matchs, pratiquement. Et donc, si on aurait joué, on va dire, le 14 au lieu du 13, ça aurait été trop rapproché, c'est-à-dire 14, 17, 3 jours après, on aurait la Coupe d'Italie, donc la finale. Et ensuite, le 21, ça serait 4 jours après. On aurait déjà le début du championnat et ça serait trop rapproché, bien sûr, et ça serait trop, on va dire, considéré trop risqué. Hein, et donc, c'était ça, en fait, le problème de tout cela. Et voilà, j'espère tout simplement qu'on va gagner, parce que j'aimerais bien jouer une finale de Coupe d'Italie. J'aimerais bien la jouer parce que tout simplement... c'est quelque chose que je voulais absolument atteindre. Bien sûr, après de la gagner, c'est encore un but au-dessus. Mais c'est quelque chose, je pense, que je voulais absolument atteindre cette année. Parce que ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a plus participé à une finale de quelle compétition. Si on pourrait commencer avec la Coupe d'Italie, que c'est bien sûr, on va dire, moins importante, entre guillemets, que maintenant, par exemple, une Europa League... je trouve que ça serait déjà pas mal de voir qu'on arrive quand même déjà à une finale. C'est déjà cool. J'aimerais bien savoir maintenant comment ça va suivre. J'espère qu'on se reverra pour la finale de la Coupe d'Italie. J'espère voir un beau match. Bien sûr, ça va pas être la même chose avec les supporters et sans les supporters. Ça, on avait déjà parlé que ça va pas être la même chose. C'est logique. Et ouais, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions, vous avez des propositions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Comment est-ce que vous voyez cette Coupe d'Italie? Est-ce que vous croyez que c'était bien de la repousser vers l'avant? Une seule chose que je peux vous dire, c'est pourquoi, ou que je peux vous demander à vous tous, peut-être vous le savez, c'est le pourquoi la Juventus doit absolument jouer tout le temps avant l'Inter. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris. Il faudrait peut-être m'expliquer pourquoi la Juventus se retrouve toujours à jouer avant tout le monde. Je crois qu'elle joue même avant la Lazio en championnat. Si je ne me trompe pas, elle joue tout le temps avant tout le monde. Enfin, avant tout le monde dans le sens avant la deuxième et la troisième. Il joue toujours avant tout le monde. Pourquoi? Ça, c'est la question que je me pose. Pour quelle raison est-ce qu'il joue tout le temps avant? Ça, c'est quelque chose que j'ai pas compris dans le Beans, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à ça. Déjà, la plupart qui ont réclamé, ouais, voilà, ils ont gagné, ils ont tous les trucs en faveur et tout, ils jouent toujours avant. Parce que comme j'ai bien compris, par exemple, la Juventus joue à 5h30 et la Lazio joue par exemple à 9h. C'est toujours comme ça en fait. La Lazio doit jouer à 5h30, bah, la Juventus joue à 11h du matin. Non, c'est vraiment pour dire. Mais la Lazio joue toujours avant. La Juventus joue toujours avant la Lazio et aussi avant l'Inter. Donc, voilà. Hein, donc il y a eu des gens qui se sont dit, voilà, ils sont un peu pris, on va dire, pas d'accord. Mais bon, bref. Après, ça veut rien dire, hein, attention, hein, parce que si tu joues en premier et que tu perds, après, tu es obligé d'espérer que l'autre qui joue derrière toi, qui perd aussi. Et si l'autre qui joue avec toi, derrière toi, il gagne, ça sera être après problématique pour toi, vu que tu joues de toute façon en premier que tout le monde. Ça va être problématique à toi. Tu auras, on va dire, un truc en plus. Donc,
une forte tension en plus de reprendre ou de retraper le premier, parce que là maintenant ça se joue tout le temps, premier, deuxième, troisième, non, ouais, premier, donc c'est ça en fait ce qui est beau. On a 10 matchs, ça va être de fou, j'espère que ça va être comme ça va être un truc de fou. C'est une semaine, il y a la Lazio en premier, la semaine d'après il y a l'Inter en premier, la semaine d'après il y a la Juventus en premier, ça serait vraiment cool. Bref, peut-être j'ai prédit un truc là, hein, on sait jamais, hein. Bref, en tous les cas, vous vous imaginez, je prédis un truc là, un truc de fou. Chaque semaine, il y a un qui change. Premier, non, toi t'es deuxième, non, toi t'es premier. Et qu'en fin de compte, à la fin, la dernière semaine où tout compte, le premier gagnera le Scudetto, ça va être l'Inter. Et j'étais tout le temps troisième, la dernière, le premier, là, ciao. Ce serait quand même ridicule. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Votez le pas, abonnez-vous à la chaîne. Triple peace à vous tous. Allez. Trop fort quand même.